Bonjour à vous, amis Sagittaires, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de mars. Alors comme pour le début du mois, je reprends les mêmes jeux, oracle coup de cœur avec l'un de mes petits Lenormand pour le domaine sentimental qu'on regardera après. Et puis on y va avec le tarot, sauf que là cette fois j'ai décidé de les laisser sauter. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça peut sortir, ce 9 d'épée, quand même? Beaucoup de gens qui s'inquiètent. Alors, 8 d'épée. Vous avez pas mal d'épée quand même là. Toute la partie gauche, donc le mental quand même doit pas mal carburer de votre côté, je pense. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici sur les énergies générales? Alors, le 8 d'épée en inversé en soi, c'est pas si mal que ça. Parce que ça montre que vous êtes ouvert au changement sur cette fin de mois de mars. Mais ici, même si il y a de l'espoir, je pense que c'est plutôt le fait d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a une sorte de réflexion sur les blocages qui sont rencontrés. Ou les blocages ou les difficultés, puisqu'on a un 9 de bâton. Donc, il doit y avoir... peut-être que vous pouvez vous sentir dans une impasse, alors que ce soit de façon générale, que ce soit côté professionnel, financier, voilà, vous adaptez vraiment, celles-ci, ce sont les énergies générales, d'accord? Quoi qu'il en soit, ici on est tiraillé un peu entre deux choix, on se retrouve peut-être entre deux fronts aussi à devoir gérer. Et du coup, ouais, il y a l'idée de blocage, il y a l'idée d'impasse, et tous les doutes d'ailleurs qui vont avec. À chaque fois qu'on se retrouve bloqué dans une situation, on peut être envahi de doutes, on se pose des questions, on n'y voit pas très clair. Mais ici, le 8 d'épée en inversé, c'est vraiment le fait qu'on essaie de comprendre une situation, de dépasser ses peurs, de laisser les peurs en fait de côté pour comprendre une situation. Être lucide aussi, c'est essayer d'être lucide sur les blocages qui sont rencontrés, sur les obstacles qui sont rencontrés, sur l'indécision, le fait de devoir à un moment donné ou un autre se décider sur quelque chose, quand bien même ce serait difficile, et d'essayer vraiment de voir les choses sous un autre angle, dans le but de pouvoir se libérer ou de s'émanciper d'une situation qui ne nous convient plus et qui est un petit peu trop difficile à gérer. C'est vraiment dans le but de réussir à se soulager. Donc quelque part, c'est un petit peu la victime, si vous voulez. Ce 8 d'épée en inversé, c'est un petit peu la victime qui décide, on pourra le dire comme ça, mais qui décide de prendre sa vie en main. Bon, 9 d'épée sur les énergies professionnelles, je vais y arriver. 9 d'épée, ça c'est pas terrible parce que le 9 d'épée, c'est quand on passe pas mal de nuits blanches en fait. C'est quand on est dans une situation. Alors soit vous avez un emploi
Et là, on voit que vous êtes très dur avec vous-même, hein, c'est-à-dire que vous vous rabaissez beaucoup, vous êtes dur avec vous-même, vous somatisez du coup aussi pas mal. Ou alors c'est vraiment des difficultés à dormir sur cette fin de mois de mars parce que peut-être que vous avez peur du futur, hein, et vous traversez peut-être dans votre société une situation qui fait que avec tout ce qui se passe, vous ne savez pas. Peut-être que vous êtes dans un secteur qui pourrait être impacté par la crise, par la guerre, par le Covid, enfin bon bref. Et tout ça fait que il y a quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup d'angoisse, beaucoup de tourments. Et là, le valet de denier qui sort en inversé montre vraiment la peur de l'échec en fait, hein. La peur de l'échec, la peur pour moi c'est la peur que ça se casse la figure en fait. La crainte des mauvaises nouvelles, c'est vraiment ça. Et ça, je pense que c'est lié à ce qu'on traverse, voilà. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. La peur de l'échec, la peur des mauvaises nouvelles qui pourraient arriver. Voilà. Si vous n'avez pas d'emploi, c'est l'idée de solitude, évidemment, avec ce 9 d'épée. Avec tout ce que je viens déjà d'expliquer, évidemment, parce que avec ou sans emploi, de toute façon, le côté anxieux, etc., somatisation, nuit blanche, ça correspond à tout le monde. Mais, enfin, à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est ceux qui seront concernés, évidemment. Cavalier de denier en inversé, si vous n'avez pas d'emploi, ça peut être le fait que si vous vous lancez, par exemple, sur une offre, ça va plus être par dépit qu'autre chose. D'accord Mais là, il y a quand même aussi beaucoup la crainte de recevoir des mauvaises nouvelles ou de mauvaises nouvelles dans le sens, des réponses négatives, par exemple, à des endroits où vous avez postulé. Il peut y avoir aussi l'idée de solitude qui ressort avec une certaine rigidité ou une certaine routine qui s'est installée en fait dans votre travail, pour ceux qui travaillent, ou même dans votre vie tout court d'ailleurs, même si vous ne travaillez pas, ça peut être adapté. Et cette rigidité, cette routine qui se sont peut-être installées pour certains, peuvent aussi peut-être vous empêcher de nouer des liens. Hein, d'où l'idée de solitude également possible sur ce 9 d'épée qui sort. Qu'est-ce qui bloque 9 de bâton et 4 de denier. Qu'est-ce qui bloque le 9 de bâton? C'est que votre énergie, elle n'est pas inépuisable, hein, les amis. Hein. Donc, il va falloir faire attention un petit peu à l'énergie que vous mettez dans tout ça, même si je sais que c'est une période où il faut se battre, où il faut se faire une place et qu'on n'a pas tellement le choix. Mais ici... par moment, je pense que déjà, ça renvoie au 9 d'épée. C'est-à-dire que par moment, je pense que vous n'arrivez plus à persévérer. Je pense qu'il peut y avoir des moments de découragement, ce qui est tout à fait normal. Et puis surtout, faire attention à la fatigue aussi. Hein. Parce que si on voit des nuits sans sommeil et que vous ne dormez pas beaucoup, au bout d'un moment, oui, ce qui va bloquer, c'est ce 9 de bâton parce que votre énergie peut aussi se retrouver un peu paralysée. Vous risquez d'être à bout de force et du coup, après, vous voyez, c'est un maillon s'enclenche, un autre, et puis on est à bout de force, puis après on est à bout de patience, et puis ça s'enchaîne comme ça, et puis les peurs arrivent, les doutes arrivent, etc., et on n'en peut plus, d'accord? Et puis on voit que il peut y avoir des moments où on a envie de tout abandonner. Voilà, parce que normalement, le 9 de bâton, c'est le personnage qui reste debout malgré tout ce qu'il peut vivre. Mais comme ça sort sur les blocages, oui, je pense qu'il y a des moments quand même de découragement. On n'arrive plus forcément tout le temps à persévérer et on peut avoir tendance à abandonner, quoi. Voilà. 4 de denier qui est avec... C'est les peurs, hein. Pour moi, on revient sur la même chose. Les peurs du futur, la peur du futur. Alors peut-être la peur de perdre une certaine sécurité financière ou matérielle aussi. Vous ne vous sentez pas sécurisé, vous ne vous sentez pas protégé en fait. Et ça, je pense que c'est le climat vachement anxiogène
de tout ce qu'on peut vivre en fait depuis 2 ans maintenant, hein, parce qu'on voit que ça s'arrête pas, c'est limite pire d'une année sur l'autre. Et ouais, moi je ressens vraiment cette idée quand même de peur du futur et de ce qui pourrait vous arriver en fait. Ici c'est ça, c'est la peur de ce qui pourrait vous arriver de façon personnelle. Conseil cavalier de bâton, impératrice en inversé. Conseil cavalier de bâton, bah, c'est assez marrant. Bon, déjà, on est sur un signe de feu, donc on vous conseille de revenir dans vos énergies. C'est-à-dire que, en tant que Sagittaire, vos énergies, logiquement, vous êtes quelqu'un de charismatique, de spontané, hein, de passionné. Vous êtes quelqu'un qui est motivé. Là, on sent la démotivation. Donc, on vous incite à retrouver votre fougue, votre motivation, votre courage, votre détermination, vos forces en fait, et le fait de foncer et de n'avoir peur de rien finalement. Hein. C'est l'intrépide un petit peu, hein, le cavalier de bâton. Et ouais, moi j'ai surtout la sensation que c'est ça, retrouver une sorte de confiance en vous et de revenir dans vos énergies qui sont normalement capables justement de lutter. Et là, on sent un découragement, donc bah forcément, on vous invite à essayer de contrer ça et de rebondir, quoi. Impératrice en inversé, il peut y avoir des contretemps, il peut y avoir une sorte de grande lenteur aussi dans les actions à devoir mener. Euh, je réfléchis à ce qu'on peut vous conseiller ici. Parce que je l'aime pas franchement l'impératrice en inversé. Donc peut-être que on vous encourage en fait ici à reprendre le pouvoir sur des émotions qui bloquent. Des émotions qui peuvent bloquer peut-être la communication, des émotions qui font que vous vous sentez peut-être amer ou amère, des émotions. En fait, ici, il peut y avoir des émotions qui sont bloquées, mais c'est comme si on vous disait plutôt que de retenir ces sentiments, ces émotions que vous ressentez, parce qu'on voit que vous n'êtes pas bien émotionnellement, hein, donc on a le mental, on a l'émotionnel ici. Bon, de toute façon, les deux généralement fonctionnent de pair, souvent en tout cas. Euh, Moi, je pense que ce cavalier de bâton, c'est ça, c'est reprendre le pouvoir sur ce qui ne va pas ici. Et ce qui ne va pas, bah, c'est effectivement des émotions qui sont bloquées, un dialogue peut-être qui est bloqué, le fait que vous n'êtes pas bien émotionnellement et que vous retenez vos sentiments, vous retenez la communication, vous retenez tout ça. C'est ça en fait, c'est la somatisation, c'est-à-dire que plutôt que de parler, plutôt que d'exprimer, en fait ici moi ce que je comprends, c'est que c'est votre corps qui est en train de souffrir pour tout ce que vous n'arrivez pas à exprimer. Je vous le dis parce que avec la position du 9 de bâton et les autres cartes qui sortent, et le conseil où on vous dit non, non, il est temps de faire bouger ça, moi, ça me fait tout à fait penser à ça. Ça me fait tout à fait penser au fait que là, le mental et l'émotionnel ne vont pas bien et c'est le corps qui morfle en fait. D'où le fait qu'on vous dise, bon, bah là, il va falloir faire quelque chose, il va falloir agir, à ramener un peu de folie, quoi, hein, un peu d'apaisement. De folie et d'apaisement dans votre vie. Ça, c'est par rapport à tout ce qu'on vit, je pense aussi. Parce que beaucoup de gens ne disent rien, mais c'est pas pour autant qu'ils n'en sont pas inquiets. Et c'est ça, hein, la somatisation, c'est ça, c'est le fait d'être inquiet, mais de ne rien en dire. Alors, on va aller voir maintenant du côté des énergies sentimentales.
Alors, guérison, retour. Alors ça, c'est une coupe qui est assez précise. C'est-à-dire que pour moi, je ressens ici des personnes qui ont une guérison sentimentale qui est en cours, mais qui n'est pas terminée, et on a un besoin de revenir à soi, d'accord? C'est pas le retour dans le sens où quelqu'un... non, voilà, c'est pas le, comment dire, c'est pas le retour dans le sens où quelqu'un va revenir vers vous. C'est retour à soi, retour à l'être que vous êtes, en fait. C'est-à-dire que là, vous pensez à vous, vous pensez à guérir avant tout. Et c'est comme ça que moi je le ressens parce que c'est vraiment un retour sur soi que vous faites, un retour à votre enfant peut-être intérieur, on pourrait comprendre ça avec gestation. Et il y a une guérison qui n'est pas terminée, d'accord? Je dis qu'elle n'est pas terminée parce qu'on a la tour quand même qui sort, et puis la tour représente cette notion aussi un petit peu de solitude hein, quelque part, hein. C'est-à-dire que on est peut-être tombé de haut côté sentimental, et là on choisit volontairement de s'isoler pour guérir, de revenir à soi et de se laisser le temps. Voilà comment on pourrait interpréter ici les cartes. C'est très précis et j'aime bien aussi quand c'est pas fouillé. Ça change. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit Lenormand? Il est là. Allez, on va aller regarder ce que pense la féminine, ce que pense le masculin. C'est parti. On a un couple hein, là, hein, avec la carte des échanges. En plus, il peut y avoir de la communication entre les deux, même s'il y a une... Ouais, on a les oiseaux. On avait un autre homme aussi qui est arrivé. Allez, c'est parti, on va chercher... Eh ben, voilà, la féminine, elle est là. Alors, ok. Je vais juste la remettre ici, celle-ci. Bon, la féminine, elle est dans le vague, hein, elle est dans le vide. Hein. On va voir comment ça répond du côté du masculin. Alors, le masculin, il est là. Alors, le masculin... C'est plus positif de son côté que de son côté à elle. Hein. Elle tourne le dos à plein de choses. Alors ici, la féminine... Tout ce que je peux vous dire, parce que du coup, il n'y a pas d'autres cartes, elle est sortie tout de suite. Donc, quand c'est comme ça, effectivement, on ne peut pas vraiment dire... Déjà, bon, première constatation, il se tourne le dos. Hein, vous voyez, moi, je le dis souvent, mais ils ne regardent pas vraiment dans le même sens. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils sont complètement raccord. On n'est pas sur le couple voilà, qui est raccord. La féminine, elle regarde ici vers le passé. Quoi. Donc, elle a le regard rivé vers le passé. Et du coup, bah, à part vous dire ça, je ne peux pas vous donner spécialement d'infos sur ce sur quoi elle a le regard rivé. Par contre, je peux vous dire sur ce dont elle ne veut plus. Alors ici, elle ne veut plus de... elle ne veut plus de perturbation en fait. Elle ne veut plus d'une situation qui ne serait pas optimale pour elle. D'accord parce qu'on voit que déjà, elle tourne le dos, elle ne veut plus être une option pour le masculin. Hein. Alors, je ne sais pas, quand je dis une option, ce n'est pas forcément triangulaire, mais parfois le masculin peut avoir des priorités. Je ne sais pas, son travail peut être par exemple une priorité. Eh bien là, la féminine, elle ne veut pas. Elle ne veut pas être une option. Soit ça peut être aussi le fait que le masculin hésite entre deux féminines, eh bien ça non plus, elle n'en veut plus. Elle ne veut pas être une option dans la vie de cet homme. Donc là, il y a beaucoup d'infos sur ce dont elle ne veut pas, hein, finalement. Elle
elle a plus envie que les liens se renforcent en fait avec ce masculin. On sent qu'il y a un manque certainement d'incompréhension parce qu'on a la notion de flou ici. Il y a un manque d'incompréhension entre eux. Et puis cet homme ici peut sembler quand même assez sévère, quoi, assez... je dirais presque... c'est un homme qui est droit, d'accord, mais qui est en apparence quand même assez sévère, assez fier. Qui peut manquer, cet homme peut manquer également de réalisme dans sa vie. Et par rapport à tout ça, et le fait qu'en plus c'est un homme qui peut l'aborder de façon assez justement froide ou sévère ici, puisque c'est un roi de pique, on est bien sur l'homme ici, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'elle elle tourne le dos un petit peu à ça. En fait, elle veut plus vraiment être perturbée par cet homme. Elle n'a pas envie qu'il l'aborde avec un côté austère, avec un côté sévère. Et puis, il y a le côté, évidemment, elle ne veut pas non plus être une tentation pour lui ou juste se contenter d'être, comment dire, d'être... je suis en train de chercher mes mots, mais elle veut pas être qu'une tentation, disons-le, sexuelle, d'accord. Je pense qu'elle veut être un peu plus que ça, parce que les lys, c'est vrai que les lys, il y a quand même l'idée de tentation, de s'enivrer d'une personne, mais elle n'a pas envie, je pense qu'elle attend de l'amour, cette féminine en fait, elle n'a pas envie de n'être que ça pour ce masculin, voilà. Et donc, effectivement, de là, on en vient aux nuages, les nuages qui montrent que elle veut plus d'une situation qui va être confuse, elle veut plus être remplie de doutes, elle veut plus que les choses manquent de clarté entre eux. Au contraire, je pense que même si elle a le regard rivé sur le passé, c'est peut-être aussi tout ce qu'elle analyse. Tout ça, à mon avis, c'est ce qu'elle analyse, les choses qui se sont produites et qu'elle analyse. Elle veut plus être contrariée, tout simplement. On va le dire simplement, en fait, ici, avec les nuages. Elle veut plus être contrariée. Et évidemment, elle n'a pas envie, comme je disais dès le départ avec la carte du choix, elle n'a pas envie d'être une option, ou pire, d'être l'option sexuelle de monsieur et dire, en fait, si je t'approche, c'est uniquement pour ce côté-là. Peut-être que monsieur a aussi un double discours, et donc elle tourne le dos à ça parce qu'elle en a ras-le-bol. Peut-être que on voit une situation floue de toute façon entre les deux, il y a des choses qui sont pas très claires, et du coup voilà, là elle tourne le dos à ça, elle a plus envie d'être dans les indécisions, elle a plus envie de se sentir bloquée, elle a plus envie de se poser de questions. Je pense qu'elle a accepté de prendre le temps, elle, de se poser les bonnes questions, elle, et de déplacer les choses en fait, de déplacer les choses dans le sens où on voit qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui avancent. Et elle a mis ça de côté. D'accord. Peut-être aussi, comme j'ai dit, qu'il y avait triangulaire dans le sens où la carte du choix peut représenter, c'est une dame de carreau, donc la carte du choix peut représenter la rivale. D'accord. Donc c'est pas impossible, je vous le dis. L'homme de son côté, il tourne le dos à quoi ? Il tourne le dos à l'encre et il tourne le dos au trèfle. Bon, c'est pas vraiment une période de chance pour ce masculin. Il y a une très forte notion d'immobilisme en fait qui ressort. Donc je pense que c'était un homme qui n'avançait pas. Et là, qui se décide à avancer et à mettre en place certaines choses. Mais bon, c'est bien souvent quand la féminine, elle pète un cap que les hommes se réveillent. Donc ici, c'est vrai que l'encre, on voit que l'homme tourne le dos à une période où finalement, toutes les démarches fonctionnaient. Toutes les démarches fonctionnaient, mais ça a fini par être presque un boulet finalement, parce qu'on était sur un homme certainement qui était entravé, un peu buté et un peu têtu aussi, j'ai l'impression. C'est un homme
qui gardait certainement les pieds sur terre ou qui voulait rester ancré, mais en fait il est tellement resté ancré qu'il est resté ancré dans une forme d'immobilisme et dans une forme de passivité. D'accord? Donc on voit que il est long, hein, il y a beaucoup de cartes de lenteur, il est long à bosser, Pépère ici. Et il est plus si tranquille d'esprit que ça, d'accord? Puisqu'il tourne le dos à la tranquillité d'esprit, hein, justement. En plus, avec la carte du trèfle, on voit qu'il tourne le dos à l'état d'esprit qui était positif jusque maintenant. Bah oui, parce que là, la féminine, elle a bougé. Il y a des choses auxquelles elle dit, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ça. Et là, le masculin se retrouve peut-être un petit peu au pied du mur. Donc, il est plus si optimiste que ça, il est plus si tranquille que ça, il est plus si épanoui que ça. Et voilà, quoi. Donc, on a un 6 de carreau ici. Donc, lui, je pense qu'il refuse en plus de perdre cette féminine parce que le 6 de carreau, si vous voulez, c'est déjà les complications qu'on n'attend pas. Donc je pense que la féminine a une révélation et bon, voilà. Et l'absence, peut-être, entre guillemets, hein, je ne sais pas si c'est une absence physique ou une absence de contact, de relationnel au quotidien, mais l'absence de cette féminine doit lui peser et il n'en veut pas. Il tourne le dos à ça, il ne veut pas. J'ai l'impression qu'il ne veut pas la perdre malgré cette forme d'immobilisme et de laisser un peu le temps s'écouler. Voilà. On a l'impression que lui, il était dans cette optique-là. Mais ça, c'est fini. Parce que maintenant, il a le regard tourné, lui, vers le futur, par contre. Alors, autant la féminine, elle doit analyser tout ce qui s'est passé dans le passé et elle doit prendre des décisions, je pense, en conséquence. Autant là, le masculin, il a le regard rivé sur le futur et il comprend bien que le temps passe, déjà de 1, et lui, il a envie de continuer, quoi qu'il en soit, avec cette féminine. Il se montre certainement patient, de toute manière, il veut que les difficultés prennent fin, hein, puisqu'on a ce cavalier qui sort, et le cavalier, c'est le nouveau départ. Voilà, c'est quand l'évolution est favorable, quand on retrouve entente et sérénité, affinité, tout ce que vous voulez avec l'autre, quand on retrouve tout simplement une situation qui est agréable à vivre et qu'on veut une conclusion des difficultés, une concrétisation des espoirs. Et là, bah ouais, j'ai l'impression qu'il réagit, mais c'est presque une réaction un peu tardive, hein, j'ai envie de dire finalement. Mais là, il veut pas, il veut continuer. Hein. Pour moi, c'est ça, continuer quoi qu'il en soit et avancer vers un nouveau départ. Continuer d'échanger, continuer de dialoguer, continuer tout ça. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire, amis Sagittaire. Alors, on est un peu, encore une fois, sur, comme je dis, 2 salles, 2 ambiances. Quoi. Une féminine qui, elle tourne le dos à tout, elle analyse tout et elle doit prendre des décisions en fonction de ce qu'elle a ressenti et vécu ces dernières semaines, ces derniers mois. Et un masculin qui, on pourrait comprendre, tombe un peu sur le cul avec moi j'étais bien dans mon immobilisme, dans ma petite paix, dans ma petite tranquillité. Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. Donc, et qui va se réveiller là et qui va mettre en place en marche. Hein, on a vraiment un vaisseau là. Il va y avoir du mouvement du côté du masculin. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc voilà ce que je peux vous dire. Alors si ça résonne avec vous, amis Sagittaires, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner parce que c'est gratuit. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, bah écoutez, il va falloir chasser un petit peu toutes ces angoisses là que l'on voit. Il va falloir retrouver confiance en soi. Et puis, on va dire que ça va aller. Je vous embrasse bien bien fort, les amis, et on se retrouve très vite. À bientôt.